Le récent flottement sur le devenir de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, commodément appelé ALUR, a suscité de larges inquiétudes dans notre famille politique. Depuis, des déclarations nous ont rassurés. J'en profite d'ailleurs pour saluer la réponse de Madame la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, Sylvia Pinel, dans ce même hémicycle hier. Je souhaite à mon tour répondre à celles et ceux qui voudraient remettre en question ce qui constitue à ce jour une des plus grandes avancées de ce quinquennat en matière de justice sociale, souvent ceux-là même qui profitent de la dérégulation et de la crise du logement. D'abord, sur une confusion entendue hier dans la bouche de ma collègue députée de l'opposition sur les liens entre ALUR et l'activité des entreprises du bâtiment. Nous ne sommes pas là pour faire de la pédagogie, mais enfin, la construction de logements, ce n'est quand même pas ALUR qui l'empêche. Nous en connaissons bien les leviers, c'est l'investissement public, l'investissement des collectivités locales et enfin, l'investissement des familles. Et pour que les familles investissent, il faut leur donner du pouvoir d'achat. C'est précisément ce que propose ALUR en créant des outils pour lutter contre la crise du logement. Alors que les loyers augmentent plus vite que les salaires, l'encadrement des loyers est une mesure forte de la lutte pour le pouvoir d'achat. Nous pourrons y associer les mesures de la loi de transition énergétique sur l'isolation des bâtiments. Nos concitoyens ont du mal à se loger. La lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit être une priorité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous balayer une bonne fois pour toutes nos inquiétudes et nous assurer que nous pouvons compter sur le gouvernement pour sécuriser cette loi et publier les décrets d'application au plus vite pour permettre une entrée en vigueur rapide? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a été votée au Parlement cet hiver et publiée le 24 mars dernier, il y a donc 3 mois. Une loi, elle n'appartient pas à un ministre, n'appartient pas à une famille politique. Quand elle est votée, elle appartient à la nation et le rôle du gouvernement, vous avez raison, c'est de l'appliquer. Cette loi prévoit 200 mesures d'application recouvrant un champ très étendu de domaines et ces mesures nécessitent la rédaction d'une centaine de décrets d'application. Concernant le logement, certaines mesures apparaissent comme prioritaires compte tenu d'une part de leur impact sur les ménages et en particulier sur leur pouvoir d'achat et d'autre part en raison de la très forte attente de l'ensemble des acteurs du secteur, investisseurs, bailleurs et professionnels soucieux de connaître dans quel environnement juridique et économique leurs activités vont dorénavant s'exercer. De ce point de vue-là, nous devons faire passer, nous le ferons la semaine prochaine avec Sylvia Pinel, nous devons faire passer un message de confiance. Aujourd'hui, et cela dure déjà depuis un certain temps, on ne construit pas, on construit peu, on ne construit pas assez, il y a un ralentissement de la construction et nous avons besoin de faire passer ce message de confiance à l'égard de tous ceux qui veulent investir. Il en est ainsi de l'encadrement des loyers dans les zones où le marché est lui-même très tendu ou très contraint. Et pour répondre aux exigences votées par le Parlement, cet encadrement ne peut intervenir que si les observatoires de loyers ont été validés par un comité scientifique indépendant. Cette exigence doit être remplie avant la fin de l'année 2014, notamment dans l'agglomération parisienne. La mise en place de l'encadrement des loyers dans les autres agglomérations pourra s'étaler après, ultérieurement, au fur et à mesure de la constitution des observatoires. Dans tous les cas, Monsieur le député, l'objectif sera de mettre fin aux pratiques abusives sans pour autant, et je veux insister là-dessus, décourager les bailleurs de poursuivre la mise en location de leur logement, ni les investisseurs de placer leur argent dans l'immobilier. N'oublions jamais, il n'y a pas de meilleure protection pour les locataires qu'un marché locatif abondant. Pour ce qui est de la garantie universelle des loyers, je ne méconnais pas les débats qui ont eu lieu ici à l'Assemblée. Son principe est généreux et indiscutable, mais son financement n'a pas été assuré par la loi. Je voudrais simplement rappeler que son coût estimé en année de croisière, soit après 2017, devrait être de 400 à 500 millions d'euros. Il ne serait pas responsable que le gouvernement ne prenne pas le temps de la réflexion et de la concertation avant la mise en œuvre d'un tel dispositif. Des discussions sont en cours avec la ministre, avec les partenaires sociaux
qui gère la participation des entreprises à l'effort de construction. Vous comprendrez que je ne me prononce pas alors même que les négociations sont en cours. En conclusion, je vous confirme que la loi ALUR sera appliquée et appliquée avec réalisme et pragmatisme. Ma préoccupation, je vous le disais il y a un instant, et c'est le sens des 50 mesures de simplification que j'avais évoquées à l'occasion de mon discours de politique générale, c'est de redonner de la visibilité et de la confiance pour relancer le secteur de la construction, afin que les emplois soient créés, des logements construits, des bâtiments rénovés. Je ne doute pas encore une fois que les propositions faites par Ségolène Royal aujourd'hui même vont y contribuer. Nous avons besoin d'un mouvement vaste dans le pays pour encourager cette construction. Voilà, monsieur le député, de quoi, je crois, lever toutes vos inquiétudes en étant pleinement dans la majorité, en la soutenant, je ne doute pas un seul instant, alors que toutes vos inquiétudes seront pleinement levées.